Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler maintenant de durée maximale de travail. Et pour bien comprendre, je vous ai tout mis sur une infographie. Maintenant, je vais faire quelques commentaires pour bien comprendre le reste. Donc, prenons déjà quelques notions pour savoir de quoi je parle. Durée maximale quotidienne de travail effectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la durée sur laquelle il est possible de faire travailler un salarié sur une journée. Donc, quand on parle de durée max quotidienne de travail effectif, on répond à la question « mais combien d'heures maximum je peux faire travailler un salarié chaque jour ?» Et attention, je parle bien de travail effectif et non d'amplitude. Car l'amplitude, ici, elle n'aura pas exactement la même définition. Quand on parle d'amplitude, on va rechercher à quelle heure le salarié a pris son poste pour la première fois, à quelle heure il est parti, on va faire la différence entre les deux. Temps de travail effectif, on va vraiment regarder uniquement le temps de travail qui a été réalisé par le salarié. Or, par exemple, temps de pause. Donc, pause, coupure ou toute autre hypothèse où il n'y aurait pas de travail réalisé par le salarié ne rentre pas dans le calcul de cette durée maximale quotidienne de travail effectif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette durée max quotidienne de travail effectif, elle ne peut pas excéder 10 heures. Alors, sauf bien entendu dérogation conventionnelle ou autre, là je vous invite à regarder vos dispositions collectives. Et cette durée max, elle sera réduite à 8 heures. 8 heures pour qui ? Pour les salariés qui seraient mineurs, tout simplement. Comment on va identifier la période de calcul de cette durée max ? Il faut savoir que cette durée, on va la calculer dans le cas de la journée civile. C'est-à-dire, on commence à minuit et on regarde à minuit à combien de temps le salarié aura travaillé sur toute la journée. Et pourquoi il faut respecter cette durée ? Parce que le dépassement de cette durée va causer même nécessairement un préjudice au salarié, ce qui pourra lui ouvrir droit à des dommages-intérêts. Parlons maintenant de la durée maximale hebdomadaire cette fois. Cette durée maximale hebdomadaire, elle répond à la question de savoir mais combien d'heures maximum je peux faire travailler un salarié sur une semaine, tout simplement. La réponse qui est donnée par le Code du travail, qui n'est peut-être pas la même que celle qui est prévue par vos dispositions conventionnelles, c'est qu'un salarié ne peut pas travailler plus de 48 heures par semaine. Et attention, cette durée de 48 heures par semaine, elle est à articuler avec une autre limite. L'autre limite, c'est une limite qui est donc fixée par le Code du travail qui nous dit que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une quelconque période de 12 semaines consécutives, elle ne peut pas excéder 44 heures. Et en cas de circonstances exceptionnelles, avec surcroît extraordinaire de travail, par exemple, il sera possible de dépasser, de manière temporaire, bien entendu, ce plafond de 48 heures, mais attention, dans la limite de 60 heures par semaine. Donc, faites attention à bien vérifier vos durées maximales qui sont prévues par vos dispositions conventionnelles et qui peuvent être différentes de ce que je suis en train de vous présenter. Pourquoi ? Parce qu'ici, je ne rappelle que le dispositif légal. Parlons maintenant d'amplitude. Qu'est-ce que c'est l'amplitude ? Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est la différence entre l'heure de la prise de poste et l'heure de départ du salarié. Concrètement, on va se dire, mais il s'est passé combien d'heures entre le moment où il est arrivé, il a mis un pied dans l'entreprise, et le moment où il repart. Et là, peu importe la durée de la pause déj, peu importe les coupures réalisées par le salarié. L'amplitude, ce n'est pas le temps de travail effectif. On va juste regarder à quelle heure il est arrivé, à quelle heure il est reparti. Et cette notion d'amplitude, juste entre parenthèses, on ne la trouve pas en fait dans le Code du travail. Mais on peut la déduire tout simplement du repos quotidien. Si jamais vous avez 11 heures de repos entre 2 journées de travail, sur une journée de 24 heures, ça vous laisse que 13 heures d'amplitude pour pouvoir travailler. Et les repos, justement, dans tout ça, comment on les articule avec les durées max que je viens de vous exposer ? Gardez en tête 2 types de repos. Le premier repos qu'il faut connaître, c'est le repos quotidien. Le repos quotidien, il nous dit que 11 heures doivent séparer 2 journées de travail. Donc, entre la fin d'une première journée et le début d'une autre journée pour un salarié, il faudra que 11 heures se soient écoulées. Et enfin, le repos hebdomadaire, lui, c'est le repos qui va être accordé au salarié dans le cadre de la semaine. Et là, le Code du travail nous dit que le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures.
24 heures, ajouté au repos quotidien de 11 heures que j'évoquais juste avant, eh bien ça donne un repos minimum de 35 heures par semaine. Et vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas, eh bien, dans le Code du travail, l'obligation d'accorder 2 jours pour le repos hebdomadaire. Donc c'est vrai que le week-end, on ne le retrouve pas dans le Code du travail. Mais on peut le retrouver dans des dispositions conventionnelles. J'en ai terminé là pour cette explication sur les durées maximales de travail. J'espère que vous avez appris des choses et je vous retrouve pour d'autres vidéos toujours sur le droit du travail.